Amen. Hein? Amen. Sentez-vous à l'aise dans la présence de Dieu. Amen. Hein? Amen. Que Dieu soit loué. Gloire à l'Éternel. On nous a dit que la sœur Annette va chanter. Peut-être ça va être après la prédication. Elle va chanter tout à l'heure. Amen. Hein? Gloire à l'Éternel, notre Dieu. Est-ce que nous sommes dans la joie? Nous devons être dans la joie parce que notre Dieu est bon, notre Dieu est merveilleux. Ce matin, nous avons une parole à partager ensemble. La prédication de ce matin est une parole de bénédiction pour nous tous. J'aimerais commencer par la prière pour laisser encore ce moment entre les mains de l'Éternel, que le Seigneur lui-même puisse parler dans les cœurs de tout un chacun, que le Seigneur nous fasse du bien, que le Seigneur nous ouvre la compréhension pour pouvoir saisir quelque chose par rapport à cette parole de ce matin. Amen. Hein? Seigneur, merci pour ce moment merveilleux. Parle dans le cœur de tes enfants. Nous voici disposés. Que le Saint-Esprit continue à se manifester afin de repousser loin de nous toute pensée de l'ennemi Satan. Parle dans la vie de ton peuple. Fais du bien par cette parole. Nous te disons merci en ton nom Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, nous donnons le thème de ce message. Nous disons, votre délivrance arrive. C'est ça le thème de ce matin. Votre délivrance arrive. Nous commençons par définir c'est quoi une délivrance. C'est quoi la délivrance? La délivrance est tout simplement la fin d'une gêne. La délivrance est la fin d'une gêne. La délivrance est la fin d'un mal. La délivrance est la fin d'un tourment. C'est-à-dire que vous passez des moments compliqués, vous passez des moments de souffrance, mais ce matin, le Seigneur vient parler à l'Église que votre délivrance arrive dans plusieurs domaines de votre vie. Est-ce que quelqu'un croit à cette parole? Amen. Gloire à l'Éternel Dieu. La délivrance, c'est en fait le sentiment agréable qui en résulte, c'est donc le soulagement. Quelqu'un qui est délivré se sent soulagé, n'est-ce pas? Gloire à l'Éternel Dieu. Ça, c'est la définition de la délivrance d'une manière générale. Mais comme nous sommes dans les choses de Dieu, nous voulons définir la délivrance de cette façon-là. La délivrance d'une manière biblique signifie tout simplement les secours, que nous sommes secourus, être secourus. C'est ça qu'on appelle la délivrance selon la parole de l'Éternel. Si je prends l'exemple des enfants d'Israël, le peuple de Dieu, qui était esclave en Égypte, la Bible nous dit, ils ont crié à l'Éternel, n'est-ce pas? Et un jour, Dieu a fini par écouter leurs cris. La Bible dit que Dieu a délivré son peuple de l'esclavage du Pharaon en Égypte pour les conduire à la liberté de la terre promise en Canaan. Alléluia. Amen. Voilà ce qui s'était passé dans les temps anciens avec les ancêtres. Et je parle à l'Église également aujourd'hui parce que c'est un grand jour, c'est un grand moment. Nous sommes en train de passer un moment merveilleux dans la présence de l'Éternel ce matin. Le Seigneur parle à l'Église pour dire que le temps de la délivrance arrive et vous aurez le temps également de témoigner par rapport à ce que Dieu fera dans votre vie. Alléluia. Amen. Il suffit tout simplement d'être attentif, d'être attentive pour recevoir cette parole. Car c'est une parole de foi que nous sommes en train de prêcher. Amen. Amen. Alors, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons prendre nos Bibles. Je vais donner les textes. Nous sommes dans le livre de Luc, dans son chapitre 8. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Matthieu, Marc, Luc, l'évangile de Luc, chapitre 8.
Évangile de Luc, chapitre 8. Nous allons prendre à partir du verset 26 jusqu'au verset 39. Vous notez si cela est possible. Luc, chapitre 8, 26 à 39. C'est là que nous allons aborder notre thème de ce matin. Et je vais simplement vous donner le résumé de cette histoire pour vous permettre de comprendre quelque chose. Après, nous allons entrer dans les détails. Luc chapitre 8, 26 à 39 parle de l'histoire de cet homme qu'on appelle le fou de Gadara. Alléluia. C'est de cette histoire qu'il s'agit dans cette affaire, dans cette parole d'aujourd'hui. Le fou de Gadara. Le fou de Gadara est décrit dans le livre de Luc, chapitre 8, 26 à 39. Et lorsque nous parcourons la Bible également, il y a les passages bibliques qui décrivent l'événement concernant les démoniaques dans le pays des Gérasésiens, également appelés Gadaréniens, sont les suivants. Ce n'est pas que Luc qui parle de cet homme, le fou de Gadara, mais dans la Bible, Matthieu parle aussi de ce fou de Gadara, tout comme Marc parle aussi de ce fou de Gadara. Amen. Hein? Lorsque nous prenons Matthieu chapitre 8, nous gardons Luc chapitre 8, n'est-ce pas? Prenons Matthieu chapitre 8. C'est juste pour vous montrer ce que nous avons dit tout à l'heure. Matthieu chapitre 8, nous prenons juste le verset 28. Matthieu chapitre 8, le verset 28. Matthieu chapitre 8, le verset 28. Je vais lire, moi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Matthieu 8, 28. Lorsqu'il fit à l'autre bord, dans le pays des Gadaréniens, deux démoniaques sortant des sépulcres vinrent au-devant de lui. Ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Lorsqu'il fit à l'autre bord, on parle de Jésus. Jésus qui est arrivé dans le pays des Gadaréniens. On nous dit ici, selon Matthieu, qu'il y avait deux démoniaques, c'est-à-dire deux hommes qui étaient possédés par les esprits impurs. Et ces hommes étaient sortis des sépulcres. Et ces hommes sont venus au-devant de lui. Au-devant de qui? De Jésus. Ils étaient comment? Si furieux que personne n'osait passer par là. C'est-à-dire, ils faisaient peur aux gens. Parce que c'était des hommes possédés par les esprits impurs. Amen. Hein? Nous allons prendre encore Marc chapitre 5. Du premier verset au verset 2. Je lis toujours la parole du Seigneur au nom de Jésus. Marc chapitre 5, les versets 1 à 2. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer. Ils arrivèrent, c'est Jésus avec ses disciples. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer dans le pays des Gadaréniens. Amen. Hein? Aussitôt que Jésus fit hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant de sépulcre et possédé d'un esprit impur. Marc, lui, parle d'un homme. Amen. Mais Matthieu a parlé de deux hommes. Alors, nous allons voir maintenant Luc chapitre 8, là où nous avons commencé notre prédication. Luc chapitre 8. Amen. Gloire à l'Éternel, notre Dieu. Si nous restons dans le livre de Matthieu, chapitre 8, Matthieu a bien précisé qu'il y avait deux hommes, mais qu'un seul d'entre eux a pris la parole. Est-ce que vous comprenez? Parce que la Bible nous dit l'évangile selon qui? Selon Matthieu, selon Marc, selon Luc, selon Jean. Quelque chose s'est passé. Un événement s'est produit, n'est-ce pas? Chacun va raconter l'événement avec ses mots, avec son vocabulaire, avec son langage, n'est-ce pas? Matthieu a dit qu'il y avait deux hommes possédés par le démon.
mais qu'un seul s'est levé pour pouvoir parler à Jésus, n'est-ce pas? Et Marc dit seulement qu'il y avait un homme qui s'est approché de Jésus pour lui parler. Et nous verrons encore Luc. Et je vous devance pour vous dire que Luc a parlé d'un seul homme qui s'est présenté devant Jésus pour lui parler. Amen. Hein? Donc chacun a utilisé son langage, son vocabulaire, mais pour expliquer la même chose. Donc en cela, il n'y a pas de confusion. Amen. En cela, il n'y a pas de confusion. Ne soyez pas perturbés lorsqu'on parle de toutes ces choses-là, de cette manière-là. Que cela ne vous trouble pas. Gloire à l'Éternel, notre Dieu. Nous allons encore donner la signification de Gadara ou Gérasen. Que signifie Gadara ou Gérasen? Gadara ou Gérasen est le nom d'une ville frontière entre la Syrie et l'Israël. Et Gadara signifie la résistance ou la fortification physique de quelqu'un. Gadara signifie tout simplement la résistance ou la fortification de quelqu'un. Amen. C'est très important tout ce que je suis en train de dire. Parce que lorsque nous allons entrer dans les détails de Luc chapitre 8, c'est là que vous allez revenir, c'est là que vous allez comprendre le pourquoi de toutes ces explications. Amen. Et bibliquement, Gadara signifie l'affermissement devant les obstacles de la vie. L'affermissement devant les obstacles de la vie. Alléluia. Alors, l'importance de la parole d'aujourd'hui. Nous sommes aujourd'hui dimanche 1er mars 2026. Nous voulons expliquer l'importance de cette parole. Le mois de mars est une période qui éveille des sensations ou des sentiments d'une façon positive. Le mois de mars est une période qui éveille des sensations ou des sentiments d'une façon positive. Le mois de mars est une période de transition. Le mois de mars est une période de transition. Pourquoi nous disons que le mois de mars est une période de transition? Simplement par le fait que vous allez remarquer avec moi que, premièrement, l'hiver commence à s'éloigner. Alléluia. Pourquoi? Parce que nous sommes le 1er mars. L'hiver commence à s'éloigner. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que le froid commence à s'éloigner. N'est-ce pas? Et deuxièmement, le printemps se rapproche. Le printemps se rapproche. Le soleil commence timidement à se présenter. N'est-ce pas? Ce matin, quand on est sorti, n'est-ce pas qu'on était content quelque part? Parce qu'on a senti que le froid commence à s'éloigner petit à petit. Et le soleil commence à nous atteindre. Amen. C'est ça le mois de mars. Alléluia. Dans la vie chrétienne, bien-aimés, parce que nous sommes dans les choses de Dieu, ce n'est pas enfin que nous donnons toutes ces choses-là. Parce que la Bible nous dit que la nature doit nous enseigner. Lorsque nous voyons toutes ces choses-là doivent nous enseigner quelque part. Et nous, comme nous sommes dans les choses de Dieu, dans la vie chrétienne, nous avons aussi un cheminement progressif. Nous sommes appelés à avancer. Nous sommes appelés à progresser. Petit à petit, Dieu nous transforme et nous fait grandir dans la foi et notre situation change. Voilà là où le Seigneur veut nous amener. Un jour, nous avons crié au Seigneur. Nous avons accepté le Seigneur. Nous avons accepté notre Dieu. Nous avons donné notre cœur à lui. Et nous avons commencé à le suivre. Petit à petit, le Seigneur a commencé à transformer notre vie, à nous changer. Et nous sommes devenus meilleurs. Comme on nous a parlé dans la modération. On a parlé que nous sommes la lumière du monde. Alléluia. Nous sommes la lumière du monde. Nous devenons meilleurs. Ainsi, nous sommes appelés maintenant à éclairer également les autres. Tous ceux qui sont tout autour de nous. Amen.
Gloire à l'Éternel, notre Dieu. Lorsque nous avons dit que le mois de mars est une période de transition où nous avons constaté que le froid commence à partir petit à petit et que le soleil commence à se pointer timidement, et d'une manière spirituelle, le mois de mars signifie tout simplement le renouveau. Alléluia. Amen. Le renouveau. Dieu nous appelle au renouveau. Dieu nous appelle au changement. Dieu nous appelle à la transformation. Alléluia. Dieu nous appelle à la délivrance. Voilà pourquoi nous disons que votre délivrance arrive. Alléluia. Amen. Parce que nous quittons maintenant le froid pour embrasser le soleil. Alléluia. Amen. C'est ça la délivrance dont il s'agit dans cette parole d'aujourd'hui. Alléluia. Alors, restons dans Luc chapitre 8, là où nous avons parlé. Luc chapitre 8. À partir du verset 26 jusqu'au verset 39. C'est là que nous allons passer notre prédication de ce matin. Gloire à l'Éternel Dieu. Alors, je vais vous demander de lire avec moi les versets 26 et les versets 27. Ensemble avec moi, si nous pouvons nous mettre debout pour honorer la parole du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse richement. Luc chapitre 8, les versets 26 à 27, nous disons ensemble la parole du Seigneur. 1, 2, 3, au nom de Jésus-Christ. Ils abordèrent dans le pays des Géraséniens, qui est vis-à-vis de la Galilée. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville, qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements et avait sa demeure non dans une maison, mais dans le sépulcre. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous prenons place. Merci. Alors, je reprends la parole que nous venons de lire. Je prends les versets 26 et 27. Ils abordèrent dans le pays des Géraséniens, qui est vis-à-vis de la Galilée. On a dit Gérasène et Gadara, c'est la même chose, c'est une même ville. Mais les appellations changent, n'est-ce pas? Mais c'est une même ville. Comme on peut dire Gadara ou Géraséne. Amen. Hein? On nous dit, cette ville se trouvait en face de la ville de Galilée. C'est Jésus toujours accompagné de ses disciples. Parce qu'il avait l'habitude de marcher toujours avec ses disciples. Le verset 27. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville, qui était possédé de plusieurs démons. C'est lui-là qu'on appelle le fou de Gadara. Amen. Hein? Et on nous dit, depuis longtemps, il ne portait point de vêtements et avait sa demeure non dans une maison, mais dans le sépulcre. Voilà, le fou de Gadara. Dans une famille, bien-aimée, un jour, cet enfant est né. N'est-ce pas que c'était la joie? Les parents étaient dans la joie. Parce que Dieu les a bénis, ils ont eu un enfant. Un enfant qui est venu, ça fait toujours du bien. Mais voilà que la vie change un jour également dans leur maison. La vie change. Cet enfant qui était au départ une bénédiction devient un problème, un souci. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Toi aussi, tu as accepté le Seigneur Jésus un jour, mais que pendant que tu avances avec lui, tu te retrouves face aux difficultés, face aux problèmes. C'était le cas de cet homme. C'était le cas de cet homme. Jésus, avec ses disciples, sur le territoire des Géraséniens, certainement, quelque chose doit se passer en ce lieu. Car ce n'est pas en vain que le Seigneur y est arrivé. Amen. Quand le Seigneur se déplace, quand Dieu se déplace, bien-aimé,
quelque part, c'est toujours pour une raison. Le Seigneur ne se déplace pas en vain. En vain, non. Le Seigneur ne se déplace pas inutilement. Nous devons avoir aussi cette habitude, bien-aimés, nous, enfants de Dieu. On doit éviter de se déplacer inutilement, de se balader, de se promener inutilement. Quand tu veux sortir pour aller quelque part, il faut que ça soit avec un objectif précis, déterminé. Amen. Parce que si tu commences à te balader en vain, tu risques de tomber dans les pièges de l'ennemi Satan, les pièges de la tentation. Amen. Amen. On doit éviter des sorties inutiles. C'est très important. Le Seigneur est arrivé dans cette ville. Alors, qu'est-ce qui va se passer? On nous dit, dans cette ville, il y avait un homme qui était possédé de plusieurs démons, n'est-ce pas? On nous dit, lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. Cet homme est venu vers Jésus. En réalité, c'est Jésus le connaissant, parce que Jésus est Dieu. C'est lui, Jésus, qui a fait le premier pas de venir dans la ville. Alléluia. Amen. Amen. Si aujourd'hui nous sommes des enfants de Dieu, cela ne vient pas de nous-mêmes. C'est Jésus qui nous a fait grâce. C'est le Seigneur qui nous a fait grâce de s'approcher de lui. Amen. Amen. Parce que c'est lui qui nous a visités en premier. Amen. Amen. Dieu t'a visité, bien-aimé, pour que tu viennes à lui. Amen. Amen. Parce que si cela ne dépendait que de nous-mêmes, on serait encore resté de l'autre côté. Alléluia. Parce qu'on aime trop ce côté-là. Amen. Amen. Gloire à l'Éternel Dieu. C'est Dieu qui nous attire. C'est Dieu qui nous appelle. Regardez comment il a appelé ses disciples, n'est-ce pas? Les disciples ne sont pas venus d'eux-mêmes. C'est lui qui passait et ils appelaient. Viens, suis-moi. Viens, suis-moi. Viens, suis-moi. Amen. Gloire à l'Éternel Dieu. On dit que cet homme était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements et avait sa demeure non dans une maison, mais dans les sépulcres. C'est-à-dire que cet homme, un jour, sa situation a changé. La situation de cet homme comme a changé, également, la situation de la maison a changé. Cet homme qui habitait la maison de ses parents, ensemble avec ses frères et ses sœurs, cet homme a quitté la maison de ses parents, a quitté la maison familiale, commençant maintenant à rester où? Dans les sépulcres. Amen. Or, Jésus, lorsqu'il est entré dans cette ville, il est venu spécialement pour lui. Alléluia. Jésus est venu spécialement pour cet homme-là. Mais personne ne savait encore ce qui allait se passer. Amen. Bien-aimé, ce que Dieu a fait pour toi, lorsque Dieu vient dans ta vie, c'est pour te changer, c'est pour te faire du bien, c'est pour te transformer. Voilà pourquoi nous disons que votre délivrance arrive. Personne ne s'attendait à ce que le Seigneur allait faire. Personne ne s'y attendait. Alléluia. Gloire à l'Éternel, notre Dieu. Alors, on va expliquer ce que signifie posséder. On nous dit que cet homme, dans cette ville, il y avait cet homme qui était possédé de plusieurs démons. Posséder, ça signifie quoi? Posséder signifie tout simplement contrôler à 100% par des démons. Vous voyez ça? Contrôlé à 100% par des démons. Ce sont des démons qui ont dit à cet homme-là de quitter la maison de ses parents, d'aller s'asseoir, de commencer à dormir ou dans les sépulcres. Parce que toi, comme moi, nous sommes encore là, debout chez nous, dans nos maisons, avec nos membres de famille. Est-ce que tu as déjà entendu une voix qui te dit, quitte la maison de tes parents, quitte la maison familiale, va habiter dans le sépulcre? Tu ne le feras pas. Alléluia. Parce que tu es encore bien, tu es encore normal. Donc tu as compris que cet homme-là n'était plus normal parce qu'il était possédé par le démon. Le démon l'amène hors de sa famille, hors de sa maison. Et il commence à habiter dans les sépulcres. Ou hors, dans les sépulcres, toi et moi, nous savons que c'est le cimetière, là où il y a des morts. Quel genre d'esprit qui habite là-bas?
Un homme normal ne peut pas habiter dans les cimetières. Voilà pourquoi nous disons que c'était un homme qui était possédé. C'est-à-dire, tout son esprit était contrôlé par des démons. Alléluia. Gloire à l'Éternel Dieu. Un véritable chrétien ne peut pas être possédé. Est-ce que vous le savez? Un véritable chrétien ne peut pas être possédé. Non. Non. Un véritable chrétien, je reprends, ne peut pas être possédé. Parce qu'on a dit, posséder, ça signifie contrôler à 100%. À 100%. Un chrétien, un véritable chrétien, peut être opprimé. Parce qu'il y a une différence entre posséder et opprimer. Alléluia. Amen. Amen. Opprimer, ça signifie quoi? Nous disons qu'un véritable chrétien peut être opprimé et non possédé. Amen. Opprimer, ça veut dire que le diable exerce une puissance contre toi. C'est ça. Tu es opprimé. Le diable exerce un pouvoir sur toi. Là, tu es opprimé. Tu n'es pas possédé. Parce qu'un chrétien ne peut pas être possédé. On a dit posséder, ça signifie contrôler à 100%. Contrôler à 100%. C'est-à-dire, toute ta faculté est contrôlée par le diable. C'est ça qu'on appelle la possession démoniaque. Amen. Mais un enfant de Dieu peut être opprimé. C'est-à-dire, il y a une puissance des ténèbres qui s'abat sur cette personne-là à un certain moment de sa vie. Tu ressens une oppression. Alléluia. Amen. Tu es opprimé. Alors, on va donner l'exemple pour expliquer cela. Prenons Genèse chapitre 4. Genèse chapitre 4. Nous gardons Luc chapitre 8. Genèse chapitre 4. Genèse chapitre 4, les versets 6 à 7. Genèse chapitre 4, les versets 6 à 7. On parle de Caïn et Abel ici. Genèse chapitre 4, versets 6 à 7. Je lis la parole du Seigneur. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. » Est-ce qu'on a vu ça? Mais toi, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois dominer sur lui. Parce que si toi, tu ne domines pas sur lui, c'est lui qui va dominer sur toi. C'est ça, c'est simple. Alléluia. Et quand il va dominer sur toi, il va alors te posséder. Il va alors te contrôler à 100%. Amen. Amen. Gloire à l'Éternel Dieu. Merci ma fille. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Et nous connaissons l'histoire. Ça s'est terminé comment? Il était. Amen. Et il a commis les meurtres. Le premier meurtre de la Bible. Amen. Prenons encore 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, nous gardons toujours Luc chapitre 8. 2 Corinthiens, dans son chapitre 2. 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 11. 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 11. Je lis la parole du Seigneur. Pourquoi Dieu avait dit ainsi à Caïn de dominer sur le mal? Il y a une raison. 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 11. 2 Corinthiens 2, 11. Pour quelle raison Dieu a parlé ainsi à Caïn? Le verset 11 nous dit ceci. 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 11. Je lis la parole du Seigneur. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Amen. Lorsque toi, tu ne domines pas sur lui,
Ça veut dire que tu lui laisses l'avantage. L'avantage sur qui? Sur toi-même. Amen. Et là où il va entrer pour te faire du mal. Parce que nous n'avons pas oublié ce que le diable fait. Nous n'avons pas ignoré ce que le diable sait faire. Lui, il sait simplement faire du mal. Il sait simplement détruire. Il sait simplement voler. Il sait simplement égorger. N'est-ce pas? Ce sont là ses œuvres, son travail. Alléluia. Voilà pourquoi nous avons dit qu'un véritable chrétien ne peut pas être possédé, mais il peut être opprimé. C'est-à-dire, il est en train de subir une pression extérieure, une pression satanique, démoniaque. Mais dans tout cela, lorsqu'il va prier, ou même si Dieu lui fait grâce, Dieu viendra pour lui accorder la délivrance. Amen. Gloire à l'Éternel notre Dieu. Alors nous retournons dans Luc chapitre 8. Nous sommes maintenant au verset 28. Le verset 28 nous dit ceci. Ayant vu Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte, qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut, je t'en supplie, ne me tourmente pas. Alléluia. Ne me tourmente pas. En réalité, c'est le démon qui parlait en cet homme, n'est-ce pas? C'est le démon, ce n'est pas cet homme-là. Parce que le démon, il connaissait Jésus. Il connaissait Jésus. Parce que Jésus, lorsqu'il est arrivé dans la ville, Jésus déjà savait ce qu'il allait faire. Amen. Il savait que comme je suis là, comme j'ai mis pied dans cette ville, c'est pour faire quelque chose, c'est pour délivrer une personne. Et cette personne, c'était le fou de Gadara qui se trouvait dans les sépulcres au cimetière. Amen. Et lorsque le démon a vu Jésus, tout de suite le démon a compris que Jésus est venu pour lui faire du mal. Alléluia. C'est pour cela qu'il parlait de cette manière-là. Il poussa un cri, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte, qu'y a-t-il entre moi et toi? Qu'y a-t-il? Il faut me laisser tranquille. Moi, je suis bien là où je suis. Alléluia. Je suis bien dans ce corps. Mais toi, tu viens pourquoi? Jésus, fils du Dieu très haut, il a même reconnu qui est Jésus. Alléluia. La Bible nous dit que le diable tremble dans la présence de Dieu, n'est-ce pas? Le diable, il tremble dans la présence de Dieu parce qu'il connaît la puissance qui se trouve en face. Bien-aimés, laissez-moi vous dire que ceux qui sont de l'autre côté, des fois, ils font des témoignages. Ils disent que dans leur congrégation, dans leur milieu, dans leur réunion, ils ne citent jamais le nom de Jésus. Alléluia. Parce qu'ils savent qu'il y a une puissance qui se libère derrière ce nom-là. Et toi, quand tu cites le nom de Jésus, ça veut dire que tu dégages, tu libères une puissance et qui fait mal dans le camp de l'ennemi Satan. Amen. Alors, lui-même l'a reconnu. Fils de Dieu très haut, je t'en supplie, ne me tourmente pas. Quand tu cites le nom de Jésus, ça dérange, ça tourmente, ça fait du mal. Ça met mal à l'aise les ennemis. Amen. Amen. Gloire à l'Éternel notre Dieu. Gloire à l'Éternel notre Dieu. Alors le verset 29. Car Jésus commandait. Vous voyez ça? Car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme dont il s'était emparé depuis longtemps. On le gardait lié de chaînes et de fer aux pieds, mais il rompait les liens et il était entraîné par les démons dans le désert. Voilà. Quand Jésus était arrivé dans la ville, de loin, Jésus était en train déjà de commander à cet esprit-là de quitter cet homme. Amen. Ça, c'est le monde spirituel, bien-aimé. Alléluia. Le monde spirituel. Nous parlons de ce monde-là maintenant, le monde spirituel. La spiritualité chrétienne. Alléluia. Le monde spirituel. La Bible nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair, ni contre, mais nous avons à lutter contre
les esprits méchants qui sont dans les lieux célestes. C'est ça, cette lutte qui s'est passée entre Jésus et le monde des ténèbres. Alléluia. Jésus de loin commandait déjà à l'esprit qui animait cet homme-là de quitter, de libérer. Donc, Jésus était en train de travailler pour la délivrance de cet homme-là. Alléluia. Voilà pourquoi nous disons que votre délivrance arrive. Cet homme ne savait pas que sa délivrance était en train d'arriver. Amen. Il ne savait pas. C'est comme toi aussi. Tu es là, tu ne sais pas que ta délivrance est en train d'arriver. Le mois de mars, je déclare cette parole venant de la part de l'Éternel. C'est un moment, une période de transition. Le froid commence à partir et le soleil commence à arriver timidement. Alléluia. De même pour la vie d'une personne également en ce lieu. Le froid commence à partir et le soleil commence à se pointer à l'horizon. Alléluia. C'est-à-dire que les situations compliquées commencent à partir. Sans que tu les voies, sans que tu les comprennes, sans que tu les saches. Mais tu verras tout simplement que ta situation change en bien. Alléluia. Amen. Comme cet homme, le fou de Gadara, il ne savait pas grand-chose. Mais Jésus était venu pour lui. Jésus était venu pour lui. Amen. Alors, tellement sa situation était compliquée dans la famille, on nous dit qu'on les gardait liés de chaînes et de fer aux pieds. Donc on lui mettait des chaînes parce qu'il était tellement violent. Il était dans la violence et personne n'était capable de les dompter, de les maîtriser. Les parents étaient fatigués, la famille était fatiguée. Finalement, on l'a libéré, on l'a laissé. Il est parti habiter où? Dans le désert, dans le cimetière, dans le sépulcre. C'était là où cet homme-là vivait. Et on nous a dit qu'il n'était pas vêtu. Par là, vous comprenez également qu'il avait perdu tout son sens, n'est-ce pas? Par là, nous comprenons qu'il était totalement contrôlé par les démons. Alléluia. Amen. Amen, Église. Amen. Gloire à l'Éternel Dieu. Là, nous sommes au verset 29, n'est-ce pas? Alors, les versets 30 et 31. Jésus lui demanda, « Quel est ton nom ?» Légion, répondit-il, car plusieurs démons étaient entrés en lui. Jésus a posé la question, « Quel est ton nom ?» Lui-même, il répond. Lui-même répond, « Légion », c'est-à-dire un ensemble de démons. Que nous dit la Bible? La Bible nous dit ceci. Une maison qui est libre. Les démons, le premier démon qui était là, qui était chassé, il va faire quoi? Il va revenir, n'est-ce pas? Et lorsqu'il revient, il regarde à gauche, il regarde à droite, il regarde en face, il regarde derrière. Il dit, oh, la maison est libre. Il fait appel à d'autres démons. Et la situation de cet homme devient encore pire qu'avant. C'est ça ce qui se passe ici. On nous dit une légion, c'est-à-dire plusieurs démons. Vous imaginez, voilà pourquoi nous disons que posséder un enfant de Dieu ne peut pas être possédé. Non. Non. Il était possédé. Il était contrôlé à 100% par des démons. À 100%. Donc c'était une perte pour la famille. Une perte pour les parents. Une perte pour les frères et sœurs. Non. Notre grand frère, regarde ce qu'il est devenu aujourd'hui. On a investi sur lui, mais c'est une perte totale. Alléluia. C'est pourquoi ils ont fini par l'abandonner. Amen. Mais Dieu, bien-aimé, n'abandonne jamais quelqu'un. Alléluia. Amen. Jésus a quitté là où il était. Il a dit non, allons
dans la ville de Gadara. Et les disciples l'ont suivi. Et quand il est descendu de loin, il commençait déjà à chasser les démons qui étaient en lui. Et le contact a fait que le démon a fini par parler. Le démon a fini par parler. Bien-aimés, c'est pour cela que vous voyez, lorsqu'on fait une délivrance, on entend les voix de certaines personnes que nous connaissons. Amen. Hein? Tu peux entendre la voix peut-être de ton oncle, de ta tante, la voix de ton père, de ta mère, de ta soeur, de ton frère, la voix de ton ami, alléluia, qui parle. Voilà, c'est ce que nous vivons dans cette histoire de Jésus avec les fous de Gadara. Amen. Hein? Plusieurs démons dans le corps d'une même personne est possible. Ne soyez pas étonnés. Lorsqu'on vous dit que dans ce corps, il y avait plusieurs démons, effectivement, cela est possible. Comme nous l'avons bien expliqué, que le démon qui était sorti est parti et il a fait appel aux autres, n'est-ce pas? Ils sont revenus en force pour faire du mal à cette personne-là. Cela est possible. Cela veut dire quoi, bien-aimés? Nous, enfants de Dieu, nous devons faire attention. Faire attention de sorte que les portes des malédictions ne s'ouvrent pas dans nos vies. Soyons attentionnés. Alléluia. Dans notre façon de marcher, de vivre, de fermer toutes les portes. Parce que petit à petit, tu ouvres des portes à gauche et à droite, les démons ne feront que entrer. Alléluia. Et la situation deviendra compliquée, difficile. Amen. On va faire appel à des serviteurs de Dieu pour prier pour toi. Ça peut prendre 5 heures du temps, 6 heures du temps. Parce qu'il y a plusieurs démons. Alléluia. Ça peut prendre des années. Parce qu'il y a plusieurs démons. Vous chassez peut-être celui-ci, mais l'autre se cache. Parce qu'il se cache, n'est-ce pas? Il faut aller le chercher loin. Amen. Gloire à l'Éternel de Dieu. Alors, le verset qui suit, le verset 31, on nous dit... Et il priait instamment Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Mais comment les démons savent que non, Jésus va les envoyer dans l'abîme. Alléluia. C'est ce que nous faisons. Quand tu pries, qu'est-ce qu'on dit? Nous vous envoyons dans les lieux arides, dans l'abîme. N'est-ce pas? Et même ils le savent. Vous comprenez? Et même les démons, ils savent que lorsque nous prions, nous les chassons dans les lieux arides, dans l'abîme, là où il n'y a pas de vie. Mais voilà pourquoi ils précèdent Jésus. Maintenant, ils étaient en train de suppléer le Seigneur. Ne nous envoie pas dans l'abîme. Parce que dans l'abîme, nous serons détruits. Le démon a toujours besoin d'un corps pour vivre. Alléluia. Le démon a toujours besoin de quelque chose pour s'appuyer. Alléluia. Voilà pourquoi il cherche toujours le corps humain. Or, le corps humain, c'est le corps de Dieu. C'est la demeure de Dieu. Le démon ne peut pas rester dans le corps humain. Dieu est venu pour libérer son peuple. Amen. Hein? Amen. Le verset 32. Il y avait là, dans la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons supplièrent Jésus de leur permettre d'entrer dans ces pourceaux. Et il leur permit. Il leur permit. Ils ont supplié, les démons ont supplié Jésus. Seigneur, envoie-nous là-bas, dans ces pourceaux-là. Le Seigneur a dit, allez-y là-bas. Alléluia. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie tout simplement que le dernier mot appartient à Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur. Alléluia. Les derniers mots. Donc, ils attendaient les derniers mots de Jésus. C'est Jésus qui allait décider de leur sort. Où il faut les mettre. Où ils doivent aller. Alléluia. Bien-aimés, regarde, les démons savent que le dernier mot appartient à Jésus. Mais toi, chrétien, tu ne sais pas que le dernier mot appartient
à Jésus. Tu dois savoir que les derniers mots dans ta vie, c'est Jésus qui va parler. Alléluia. Amen. Les situations qui sont difficiles aujourd'hui, tant que Jésus n'a pas encore parlé, continue à croire. Alléluia. Continue à espérer que ça va changer parce que mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera en dernier. C'est lui qui a les derniers mots. Mais il n'a pas encore parlé. Pourquoi tu es découragé? Alléluia. Les fous de Gadara étaient là, ne savaient pas que tout ça, c'était pour lui. Tout ça, c'était pour lui. Ça a pris du temps. Toi aussi, peut-être, tu penses que non, ça a pris du temps, ça traîne. Ma situation, tu commences à l'appeler ainsi, ma situation. Alléluia. Mais Dieu est au contrôle de cela. Dieu est au contrôle de ta situation. Ce n'est pas en vain que Jésus a quitté là où il se trouvait pour venir dans la ville de Gadara. Ce n'est pas en vain que le Seigneur a quitté son trône de gloire pour venir dans votre famille. Ce n'est pas en vain que le Seigneur a quitté son trône de gloire pour venir dans votre foyer. Ce n'est pas en vain que le Seigneur a quitté son trône pour venir dans votre couple. Ce n'est pas en vain que le Seigneur est venu dans tes études. Alléluia. Ce n'est pas en vain. Ce n'est pas en vain que le Seigneur est venu dans tes projets. Ce n'est pas en vain. C'est pour toi. C'est pour te soutenir. C'est pour te faire du bien. Mais peut-être que toi, tu ne le sais pas encore. Mais aujourd'hui, laisse-moi te dire que le Seigneur est là pour te faire du bien. Alléluia. Amen. Votre délivrance arrive. Les versets 33 et 34. Les démons sortirent de cet homme, entrèrent dans les pourceaux, et les troupeaux se précipita des pentes escarpées dans le lac et se noya. Voilà. Juste après que Jésus a autorisé, c'est pour cela qu'ils sont partis, n'est-ce pas? Sans l'autorisation de Jésus, ils ne pouvaient pas bouger. Amen. Ceux qui les faisaient paître, voyant ce qui est arrivé, s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Oh, les bergers ont fui. Les bergers ont pris la fuite. Et ils sont partis annoncer cela dans toute la ville. Alléluia. Le verset 34 signifie tout simplement que l'accomplissement de la volonté de Dieu. Ça s'est accompli parce que le Seigneur a autorisé et ils sont entrés dans les troupeaux qui étaient dans le désert. Et ceux qui étaient là présents sont partis maintenant annoncer aux gens de la ville. Nous allons voir maintenant la réaction des gens de la ville. Qu'est-ce que ces gens viendront dire ou faire? Le verset 35. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Donc les gens de la ville. Ils vinrent auprès de Jésus et ils trouvèrent l'homme de qui étaient sortis les démons, assis à ses pieds, vêtu et dans son bon sens. Ils firent saisir de frayeur. Alléluia. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose? Amen. Hein? Le changement dans la vie de cet homme, n'est-ce pas? Celui qui était fou, celui qui habitait le sépulcre, celui qui habitait le cimetière, celui qui n'était pas vêtu, celui qui mangeait la nourriture de la poubelle, celui qui ramassait à manger dans les rues. Alléluia. Cet homme-là, on nous dit ici, on l'a trouvé comment? Assis au pied de qui? De Jésus. Alléluia. Assis au pied de Jésus. Et on nous dit vêtu. Et dans son bon sens. Ça veut dire que cet homme-là était délivré. Par qui? Par Jésus. Amen. C'est ça, c'est ce que nous sommes en train de transmettre au peuple de Dieu. La parole de ce jour, la parole d'aujourd'hui, le 1er mars 2026, votre délivrance arrive, bien-aimés. Vous allez vivre des choses merveilleuses. Ça, c'est promis, bien-aimés. Nous aurons des témoignages. Nous allons vivre des choses merveilleuses. Les situations qui étaient bloquées, le Seigneur est en train de travailler pour débloquer ces situations compliquées. Et le Seigneur va nous donner une joie
pour que nous soyons toujours témoins de sa bonté. Alléluia. Amen. Amen. Les gens sont arrivés, ils l'ont trouvé. Mais c'est lui que personne ne pouvait toucher. Tout le monde fouillait cet homme. Mais il est assis au pied de Jésus, calmos. Alléluia. C'est le Seigneur qui est la finalité. Alléluia. C'est le Seigneur Jésus qui est le top des tops. C'est le Seigneur Jésus qui est grand. Bien aimé, les grands de ce monde passeront. Tout le monde va venir s'agenouiller devant le Seigneur. Alléluia. Amen. N'est-ce pas que nous avons connu des grands dans ce monde, n'est-ce pas? Mais ils sont tous passés, n'est-ce pas? Ils ont tous fléchi leurs genoux devant Jésus. Amen. Hein? Il est assis au pied de Jésus. Il est vêtu, il est propre maintenant et dans le bon sens. C'est-à-dire qu'il est délivré. Tous les démons sont sortis de son corps. Tous les démons sont partis parce que Jésus les avait chassés. Alléluia. Le Seigneur nous a donné le pouvoir de chasser le démon. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Le Seigneur nous a donné le pouvoir de chasser le démon. Amen. Gloire à l'Éternel Dieu. Ça, c'est le verset 35 et 36. Nous allons voir le verset 36. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent comment le démoniaque avait été guéri. Ils ont dit comment ça s'est passé. Bien-aimés, nous aussi, les gens vont témoigner de notre vie. Ils vont parler à notre place. Comment les choses se sont passées. Ceux qui vivent avec vous vont commencer à parler. Oui, c'est mon frère. Oui, c'est ma sœur. Je sais comment mon frère vivait, comment ma sœur vivait. Je connais la situation passée de mon frère, de ma sœur. Mais depuis que Jésus est entré dans sa vie, depuis que ma sœur commence à aller à l'église, la situation a changé. Voilà ce qui est arrivé. Il y a la paix dans le cœur de mon frère, dans le cœur de ma sœur. La maladie qui dérangeait, la maladie est partie. La maladie est finie. Les blocages sont tombés. Ma sœur est guérie et délivrée. Amen. Amen. Ils vont témoigner. Alléluia. Alors, là c'est le verset 36. Qu'est-ce que nous voulons encore dire? Nous voulons dire ceci. Nous pouvons comprendre que les démons aiment effrayer leurs victimes. La peur est le signe de la présence oppressante de démons. Car l'Éternel nous dit, ne crains rien, je suis avec toi pour te délivrer. Amen. Alléluia. Bien-aimé, regarde-toi bien dans tout ce que tu es en train de traverser. Il faut juste enlever ce qu'on appelle la peur. Alléluia. Enlève la peur. La situation est de dire oui. Mais pense à une chose. Pense tout simplement à ce que Dieu t'a dit. Ne crains rien, je suis avec toi pour te délivrer. C'est ce que Jésus était en train de dire à cet homme-là, le fou de Gadara. Ne crains rien, je suis avec toi pour te délivrer. Alléluia. Amen. Cet homme, lorsqu'il était seul dans le désert, dans le sépulcre, il ne faisait que crier. Il parlait tout le temps, tout seul. Voilà pourquoi, quand nous voyons des fous dans les rues, ils se parlent tout seuls, n'est-ce pas? Alléluia. Parce qu'ils sont oppressés par l'ennemi. Gloire à l'Éternel, notre Dieu. Le verset qui suit, le verset 36, veut tout simplement nous dire que celui qui était fou est devenu un homme nouveau. Alléluia. Amen. Celui qui était fou est devenu un homme nouveau. Voilà pourquoi nous avons parlé, nous avons dit que le mois de mars, c'est le renouveau. C'est le renouveau. Alléluia. Celui qui était fou est devenu un homme nouveau. Amen. Il a eu sa délivrance par le Seigneur Jésus-Christ. Il n'était plus celui qui pleurait nuit et jour dans les tombes et se meurtrissant avec des pierres. Le fou de Gadara était un homme sauvage et autodestructeur sous la puissance délirante des démons.
il se faisait du mal tout seul. Alléluia. Poussé par les esprits impurs. Alors le verset 37. Tous les habitants du pays des Géraséniens prièrent Jésus de s'éloigner d'eux, car ils étaient saisis d'une grande crainte. Jésus monta dans la barque et s'en retourna. Oh! Voilà que Jésus a fini son travail. Hein? Il a fini son travail. Mission accomplie. Il a délivré cet homme. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il prend le chemin de retour. Il s'en va chez lui. Alléluia. Avec ses disciples. Mais malheur aux habitants de la ville. Parce qu'ils n'ont pas compris qu'ils ont été visités par le Seigneur pour leur délivrance. Au lieu de glorifier Dieu, au lieu de dire gloire à Dieu, cet homme qui était possédé par les démons, qui était parmi nous et personne n'était capable de le délivrer, cet homme aujourd'hui est délivré, il pouvait que glorifier Dieu, mais ils ne l'ont pas fait. Alléluia. Ils ne l'ont pas fait. Ils ont préféré chasser Jésus. Ils ont préféré chasser Jésus. Parce qu'ils voyaient leurs intérêts personnels. Comme leur troupeau était perdu, n'est-ce pas? C'était leur gagne-pain. Ils ont perdu tout cela. Ils ont dit, oh, cet homme est venu pour nous maudire ici. On ne veut pas de toi. Vas-y. Or, s'ils avaient supplié Jésus de rester avec eux, peut-être que Jésus allait faire encore d'autres miracles dans leur vie. Alléluia. Peut-être que Jésus allait les rendre au centuple, leurs troupeaux. Alléluia. Amen. Gloire à l'Éternel. Mais ils n'ont pas fait cela. Bien-aimés, nous devons penser plus aux choses d'en haut. Les choses d'en bas sont terrestres. Les choses d'en bas vont rester. C'est vrai que nous en avons besoin, mais nous devons plus nous attacher aux choses d'en haut, où Christ est assis, n'est-ce pas? Les choses d'en bas sont passagères. Nous sommes venus dans ce monde sans rien, nous les avons trouvés et nous partirons, nous allons les laisser. Alléluia. C'est ça, tout coule, tout passe et rien ne demeure. Alléluia. Amen. Restons plus attachés aux choses d'en haut. C'est là où se trouve notre bonheur. Alléluia. Alors, la ville de Gadara, laissez-moi vous dire une chose par rapport à tous les habitants du pays, parce que le verset 37 nous dit quoi? Tous les habitants du pays. Est-ce qu'on peut lire ça ensemble? C'est marqué quoi? Tous les habitants du pays des Géraséniens prièrent Jésus de s'éloigner d'eux, car ils étaient saisis d'une grande crainte. Jésus monta dans la barque et s'en retourna. Tous les habitants, sans exception. Donc c'était un pays, une ville où les gens étaient incrédules. Alléluia. Incrédules. Incrédules. Vous venez de vivre les miracles pareils, mais vous restez toujours incrédules. Amen. Ce n'est pas ainsi que nous devons être. La ville de Gadara était une ville incrédule et païenne, refusant le Seigneur Jésus-Christ. Le monde d'aujourd'hui également refuse le Seigneur Jésus. Or, nous ne devons pas être ainsi. Amen. Hein? Alors, le verset qui suit, le verset 38. L'homme de qui étaient sortis les démons lui demandait la permission de rester avec lui. Il demandait à qui? À Jésus. Il dit, Seigneur, je ne peux pas rester avec toi. Je trouve que je suis mis avec toi. Tu m'as fait tellement du bien, n'est-ce pas? Moi, je préfère rester avec toi. Bien-aimés, voilà comment nous devons être. Restons avec Jésus. Alléluia. Nous devons rester avec Jésus. Comme nous l'avons connu. C'est quelqu'un qui nous aime, qui nous a fait du bien. Tout le monde m'a abandonné, même ma famille, mon père, ma mère, mes frères et sœurs, mes amis, tous m'ont abandonné, m'ont fui, m'ont laissé seul dans le sépulcre, dans le désert. Je ne t'ai pas vêtu. Comme j'étais là, tout le monde s'est moqué de moi. Mais toi, tu es venu vers moi pour me sauver, pour me faire du bien. Alors moi, je préfère rester avec toi. Alléluia. Je préfère rester avec toi. Je préfère rester avec toi. Ah, il a présenté sa situation. C'est son cœur qui a parlé. Bien-aimé, c'est de cette manière-là que nous aussi, nous devons rester avec Jésus. Attachés, accrochés, pour toujours. Comme tu es là, bien-aimé, n'abandonne pas le Seigneur.
Alléluia. N'abandonne pas. Dieu t'a fait du bien. Dieu t'a fait beaucoup de choses merveilleuses. Beaucoup. Quand tu dors la nuit, bien-aimé, c'est Dieu qui combat pour toi, n'est-ce pas? La bonne santé que tu as, le souffle de vie que tu as, c'est Dieu qui te le donne. La force que Dieu te donne pour aller travailler et gagner de l'argent. L'intelligence que Dieu te donne pour aller à l'école, étudier, avoir des diplômes. Tout cela, c'est Dieu. Alors reste attaché à lui. Alléluia. La paix du cœur que tu as, c'est Dieu qui te la donne. Gloire à l'Éternel. Mais, écoutons la réponse de Jésus, toujours au verset 38. Mais Jésus les renvoya en disant, retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu t'a fait. Ah, n'est-ce pas que c'est merveilleux? Retourne dans ta maison. Parce que le vrai témoignage, bien-aimé, commence où? Par la maison. Alléluia. C'est les gens qui sont avec toi qui vont beaucoup parler en ta faveur. Parce que ce sont eux qui te connaissent. Ils ont vécu avec toi. Ils savent comment c'était la situation. Amen. Oui, effectivement, notre enfant était comme ça. Mais aujourd'hui, notre enfant a changé. Sa délivrance est arrivée. Alléluia. Amen. Ça veut dire que dans notre milieu habituel, nous sommes censés montrer réellement que nous sommes des enfants de Dieu. Et c'est là que notre témoignage sortira. Parce que je ne peux pas comprendre quelqu'un dans sa maison n'a pas un bon témoignage, mais à l'extérieur de sa maison, à son travail, à son école, a un bon témoignage qu'il est enfant de Dieu. Ouh, c'est compliqué. Alléluia. Il faut que les témoignages commencent par la maison. Alléluia. Jésus a dit, le Saint-Esprit viendra et vous serez mes témoins d'abord où? À Jérusalem. Ensuite, jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Les témoignages commencent par la maison, ton entourage. Et on nous dit au verset 39, retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu t'a fait. Il s'en alla et publia par toute la ville tout ce que Jésus avait fait pour lui. Il a fait d'abord pour sa maison, n'est-ce pas? Et il est allé où? Dans toute la ville. Dans toute la ville. Dans toute la ville. Cela veut dire quoi? Après sa délivrance par Jésus, le fou de Gadara devient évangéliste et annonce Jésus dans les 10 villes de la contrée. Amen. Il devient évangéliste. Waouh! Évangile. C'est lui qui était fou. On le regarde maintenant, mais c'est lui, non? Il prêche maintenant qui? Jésus. N'est-ce pas que c'est merveilleux? C'est Dieu qui est capable de changer les gens, de ramasser ceux qui étaient perdus, ceux qui étaient inutiles aux yeux des hommes. N'est-ce pas qu'il était inutile aux yeux des hommes? Mais Dieu est parti les chercher, n'est-ce pas? De là où Jésus s'est trouvé, il dit, allons à Gadara. Allons à Gadara. Il y a quelque chose là-bas qui va se passer. Et il est allé. C'était simplement pour délivrer cet homme-là qui était fou. Parce que le diable, sachant toutes les choses, alléluia, il a vu l'étoile qui se trouvait en lui. C'est pourquoi il est venu prendre possession de ce corps. Mais Jésus non plus ne va pas laisser son enfant dans cette situation compliquée, difficile. Voilà pourquoi il est venu pour le délivrer. Alléluia. Parce que Jésus savait que cet homme-là est mon serviteur. Le diable aussi a vu. Le diable sait lire les étoiles qui sont sur nos têtes. Alléluia. Le diable sait les lire, bien-aimés. Vous pouvez aller quelque part, vous pouvez marcher dehors. Vous verrez, il y a des gens qui vous regardent bizarrement. Ça veut dire qu'ils voient quelque chose. Amen. Ils voient quelque chose. Donc toi, là où tu es, quand tu vois que quelqu'un te regarde bizarrement, tu comprends que non, là où je suis, je dois commencer à intercéder. Que le diable ne me vole pas l'étoile qui se trouve en moi. Alléluia. Amen. C'était ça, bien-aimé. Le diable. Mais Jésus est au-dessus du diable, est au-dessus des démons. C'est pourquoi il est parti jusqu'à Gadara.
Il a fini la mission et après, il a pris le chemin de retour. Il est rentré chez lui. Voilà pourquoi je dis que le mois de mars, c'est le mois de renouveau pour tout un chacun de nous. Beaucoup parmi nous vont témoigner la grandeur, la puissance de Dieu. Beaucoup parmi nous vont vivre des choses extraordinaires. Il faut croire à cette parole parce que c'est le mois de renouveau, les renouveaux dans nos vies, dans beaucoup dans beaucoup de choses qui nous compliquent aujourd'hui. Le Seigneur est en train de travailler. Sans que toi tu le saches, Dieu est en train de travailler. Dieu est en train de travailler. Dieu est en train de travailler. Et tu verras les portes s'ouvrir. Toi-même, tu seras étonné, oui. Mais j'avais demandé ça, j'avais fait ça. Il y a longtemps que ça traîne, il y a longtemps que ça dure. Mais aujourd'hui, la chose m'est arrivée facilement. Non, Dieu a déjà commencé à travailler. Alléluia. Quand le Seigneur s'approchait de cet homme, le fou de Gadara, le Seigneur était en train de commander déjà à l'esprit de quitter cet homme. Mais cet homme ne le savait pas. Alléluia. Gloire à l'Éternel, notre Dieu. C'est Jésus qui a délivré cet homme de sa folie et le même hier, aujourd'hui et éternellement pour vous accorder les désirs de votre cœur. Dans la modération, on a parlé de ça aussi. On a prié pour les besoins de nos maisons, les besoins de la vie ici sur terre. C'est vrai, nous sommes des humains. Nous avons besoin que Dieu puisse intervenir dans notre vie pour nous faire du bien. Il y a des situations qui semblent être compliquées pour l'instant, bloquées. Les affaires, ça ne marche pas, les projets compliqués, les séjours compliqués, les titres de séjour compliqués. Mais tout cela est pris par le Seigneur. Il y a des hommes qui sont dans les mariages, qui n'ont pas d'enfants. C'est une situation compliquée, n'est-ce pas? Il y a des hommes qui sont dans les foyers, qui vivent des incompréhensions, des conflits, des bagarres, des tumultes. Tout ça, c'est compliqué, mais Dieu est en train de travailler pour transformer notre souffrance à un grand témoignage. Alléluia. Voilà la parole qui a été destinée ce matin pour ce premier jour de ce mois de mars 2026. À savoir, c'est le mois de renouveau. J'aimerais que tout un chacun de nous puisse marcher avec cette pensée. Comme Jésus a fait avec le fou de Gadara, lui qui était fou, Jésus est allé le chercher pour le libérer, le délivrer. Et Jésus a fait de lui son serviteur. Et pourquoi pas moi, déjà qui suis son serviteur ou sa servante, le Seigneur fera encore davantage. Amen. On acclame le Seigneur.